Merci à Brain TV. Merci Brain TV. Merci Brain TV. Merci Brain TV. Merci Brain TV. Eh bien, je remercie Brain TV. Merci Brain TV. Merci Brain TV. Mathieu et Scott, alors, je te dis tout de suite, quand j'ai vu Brain TV dans la liste des web télé possibles, parce que je suppose que toutes ne vont pas se réaliser de la même façon, je me suis dit, ah mais ça c'est un truc fait par la commune de Braine, probablement pour faire des petits reportages sur Braine et mettre peut-être les échevins, le bourgmestre en valeur. T'es pas bourgmestre de Braine-l'Alleud, hein? Non. Bon. Non, pas du tout. Et t'es pas payé par le bourgmestre pour le mettre en valeur? Non plus. Voilà. Ben alors quoi, Brain TV, parce que quand on vous voit de l'extérieur, je dis, mais c'est incroyable, c'est une société privée, vous êtes une boîte de prod en fait. Alors voilà, c'est très important d'articuler les deux entités de manière claire. Alors d'une part, on est une société de production audiovisuelle, donc principalement vidéo. Depuis combien de temps? À titre personnel, des années, mais la société ici a un peu plus d'1 an maintenant. Une SPRL ou... Une SPRL, effectivement. C'était un souhait de nous réunir autour d'un même projet. Et donc deux indépendants, finalement, qui se mettent ensemble. Et vous en vivez? Et nous en vivons, oui, tout à fait. Bien. On ne roule pas en Ferrari. Non, mais j'ai pas vu de grosse bagnole devant. Le Brain City, c'est une société qui démarre, quoi. Disons que il y avait des vélos. Voilà. On vit modestement, mais on est passionné par notre métier, ça c'est le principe. Vous êtes bien équipé aussi. Hein. Voilà. On est bien équipé, on essaye d'avoir une attention particulière à la qualité du travail et en audiovisuel. Pour avoir un bon travail, il faut avoir aussi du bon matériel. Pas que, mais aussi du bon matériel. Une société de prod, ça fait quoi? Et ça réalise des films, principalement. Donc ça peut être des documentaires, des reportages, des films d'entreprise. De la pub. Des pubs. Ça peut être aussi des conférences, des captations multicaméras de spectacles, d'événements, des after-movies d'événements. Voilà. Mais alors vous n'êtes pas une web télé? Alors, nous ne sommes pas une web télé si on parle de notre société de production Brainprod, effectivement. Cependant, on est tous les deux de Braine-l'Alleud. Et on est parti d'un constat, c'est qu'à Braine-l'Alleud, il y a énormément d'activités issues du tissu associatif. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait participer à la mise en avant de ces activités de par notre métier. Et donc, à titre bénévole, on a décidé de consacrer du temps à la réalisation de reportages de ces activités citoyennes et associatives brainoises. Et donc on a créé une plateforme web, brain.tv, où on peut retrouver l'ensemble de ces reportages. Avec YouTube, sans doute? Non, une plateforme propre. Votre propre serveur? On a développé notre propre plateforme en interne qu'on met à disposition gratuitement. Donc c'est Mère Teresa et Mère Emmanuel, quoi. C'est plutôt mère passionnée par à la fois l'audiovisuel et à la fois sa commune. De quoi peut-on parler à Braine-l'Alleud avec tous des reportages? De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Eh bien, déjà, le tissu associatif est vraiment très développé. Il y a des associations en tout genre, surtout à but social. Par exemple, la Folle Fouille qui récupère et vend des objets d'occasion pour financer un refuge pour aider les femmes dans le besoin ici à Braine-l'Alleud. Donc voilà, ça c'est un exemple de reportage qu'on a fait. Il y a une autre association qui aide les plus démunis avec des repas, etc. Donc voilà, ça c'est le genre d'association qu'on couvre ici à Braine-l'Alleud. Et à côté de ça, il y a aussi tous les événements qui sont organisés, comme par exemple la journée du cheval. On a eu le village 1815 aussi en juin, qui est une reconstitution de Braine-l'Alleud en 1815 avec tout ce qui s'est passé. Donc c'est du culturel et du folklore en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est aussi bien du sportif aussi. Oui. On a des événements sportifs ici à Braine-l'Alleud. Et donc, par exemple, on a réalisé un reportage sur le club de lacrosse, qui était un sport assez nouveau et inconnu du public. Et donc voilà, nous, on a voulu mettre en avant ce sport qui était pas encore connu. En fait, vous n'étiez pas ici avant, hein? Non, on s'est installé ici récemment, donc ça va faire bientôt une petite année. Pour des raisons climatiques, hein? Pour des raisons climatiques, on est des réfugiés climatiques du travail. Non, parce que tu m'as dit que de l'autre côté, il n'y avait pas de chauffage. On manquait de chauffage de l'autre côté et les montages en hiver, c'est un peu compliqué sans chauffage. Donc voilà, effectivement, on s'est installé ici. On en a profité aussi pour installer un petit studio ici de prise vidéo et photo. Voilà, comme ça on évolue aussi, on peut accueillir des personnes plus facilement ici. Qu'est-ce que tu attends de cette web télé, de cette fédération de web télé? Alors dans un premier temps, nous étions à la première réunion
de la FEDEWeb, nous, on n'y était pas. Au CSA. Et en fait, on y a été très motivé parce que, d'une part, c'est une reconnaissance du travail. Ouais. Savoir se dire, notre petit projet dans notre coin, bénévole, sur notre commune, eh bien, a été reconnu par le CSA, d'une part, et d'autre part, maintenant, fait partie intégrante d'une fédération. En fait, vous avez beaucoup de chance, à mon avis, de devenir une vraie web télé et de grandir, parce que vous avez le financement indépendant. Vous ne dépendez pas de subsides qui doivent tomber quelque part et puis qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Vous êtes tout à fait, comment dire, indépendant, comme nous d'ailleurs. Il y a un revers à la médaille, toujours. Donc effectivement, on a cette indépendance, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau intellectuel, personnel, oui. C'est vrai, cependant, ça sous-entend aussi qu'on n'a aucun moyen qui vient extérieur qui vient renforcer cette action. Et donc, c'est un défi pour nous de continuer à se battre pour dégager du temps pour cette Web TV et de pouvoir continuer de mettre à disposition des moyens, par exemple matériels, pour cette Web TV, etc. Donc, on a cette indépendance d'un côté, mais on a aussi une épée de Damoclès. Est-ce qu'on aura les épaules assez larges pour continuer durablement, voilà, ce projet? Est-ce que tu penses qu'on peut faire une comparaison entre les Web TV naissantes actuelles et les anciennes radios libres? Oui, je pense que peut-être, les radios libres avaient, tel que je l'ai compris moi, j'étais fort jeune à l'époque, moi j'y étais. Il y avait quand même un objet un peu contestataire aussi, hein, de pouvoir parler de manière plus alternative par rapport aux médias en place. Je sais que j'ai rencontré d'autres web TV de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui gardaient cet esprit contestataire et c'est très très bien ainsi. Nous ne sommes pas dans cette veine-là directement. Le danger, c'est qu'on politise la fédération. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ce danger est valable pour tout projet. Et donc, si on part de ce constat-là, alors on ne fait plus jamais aucun projet. Donc, il faut quand même continuer avec espoir de continuer de monter ce genre de projet. Et on verra bien. On verra bien.